Vous êtes dans l'idolâtrie, côté Bouddha, c'est Ouais, ça? voilà, exactement. L'idolâtrie, tout ce qui est offrande, tout ce qui est machin. Si vous aimez bien cette vidéo, lâchez un maximum de likes pour plus d'épisodes. Vous êtes de quelle origine? Je suis d'origine chinoise-cambodgienne. Chinoise cambodgienne, quel mélange. Merci. Merci. J'admire. Et en France, vous êtes là depuis longtemps ou... Ah, je suis née en France, moi. Ah ouais, d'accord. Mais je sais que ce pays, c'est un pays laïque. Exactement. Et par rapport à votre style, c'est un peu controversé dans ce pays. Comment vous le prenez? Ben, moi, je le vis bien, en fait. Moi, après, c'est mon choix personnel. Et du coup, étant donné que je suis passée par plusieurs religions, d'où par rapport à ma famille, etc. Et donc, en fait, j'ai trouvé juste l'apaisement dans l'islam, tout simplement. Super. Mais qui vous a inspiré Ah bah déjà par rapport à mon entourage quand j'étais plus jeune. Et en fait après directement j'ai commencé à lire très jeune. Et puis dès que j'ai commencé à lire, bah alhamdoulilah, j'ai eu ma révélation. D'accord. Et avant vous étiez dans quelle religion? Alors pendant un moment j'ai été chrétienne par mon père. Et par ma mère à un moment j'ai été bouddhiste. Ah ouais, bouddhiste. Ouais voilà. Et donc en fait, mais bien dedans en fait, dans les deux religions, bien dedans. Et du coup en fait, il y avait quelque chose qui manquait. Tu vois, c'est comme un plat, tu vois, il manque quelque chose. Tu te dis, tu sais, tu rajoutes du sel, tu rajoutes un peu de magie, il y a toujours quelque chose qui manque. Et donc tu rajoutes un peu de piment. Et là j'ai trouvé le truc qu'il me fallait en fait. Je pense que c'est vraiment rare de rencontrer une personne qui a traversé les 3 ou plus de 3 religions. Genre bouddhiste, l'islam, christianisme. Est-ce que vous avez acquis une expérience? Alors en fait, dans le christianisme, je trouve qu'ils ont un beau cercle d'études. Ils étudient beaucoup. Et ce qui est bien, c'est qu'ils étudient aussi d'autres religions pour justement convertir, etc. Donc il y a énormément de sciences. Le bouddhiste, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de spiritualité. On parle beaucoup des ancêtres, de la résurrection, etc. Et en fait, il y a beaucoup de spiritualité par rapport aux arbres, aux plantes, tout ce qui nous entoure. Donc en fait, arbres? Ouais, on a une perception en fait de tout ça, de toute la nature en fait. Et pour moi, l'islam en fait, ça regroupe tout ça en fait. C'est-à-dire que au niveau de la nature, au niveau de tout ça, on doit le respecter. Enfin, ça englobe vraiment toutes les croyances que j'ai pu avoir. Et je me posais des questions par rapport au christianisme, dans le sens où pourquoi on ne fait pas plus de prières? Pourquoi quand on doit aller au confessionnal? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et du coup, en fait, dans l'islam, ça m'a appris qu'en fait, tu as péché, toi-même tu demandes tes péchés. En fait, c'est entre toi et ton créateur et tu n'as pas de barrière en fait. C'est vraiment un lien direct. Et ce lien direct, en fait, tu l'as en construisant, en faisant tes 5 prières, en te rappelant à lui, etc. etc. Tout simplement en fait. En gros. Hein. D'accord, en gros. Et en parlant de l'accoutrement, parce que là je vois que vous êtes voilé, c'est plus le cœur ou même le physique, comment la personne est physiquement, c'est idéal, ça compte en fait? Après, moi, tu as vu, je suis passée ça fait très longtemps que je me suis voilée. Et en fait, je suis passée par plein de styles vestimentaires, on va dire. Que ce soit du jilbab, de la abaya, tu sais, la robe longue, ou un truc un peu plus moderne. Et c'est vrai qu'en fait, je convertis, t'as tendance à t'oublier. Surtout que moi, tu as vu, je suis d'origine chinoise, cambodgienne. J'oublie un petit peu mes traditions et mes coutumes. Et je m'oublie un petit peu moi, Kim, tu vois. Et donc, en fait, du coup, le fait de m'habiller de façon large, avec mon manteau ou avec un jean large et tout, etc. Du coup, ce qui fait, c'est que je me retrouve. Tu comprends ce que je veux dire? J'arrive à m'épanouir, même à travers mes vêtements, et voilà, tout simplement. Et pour finir, vous avez parlé du bouddhisme, hein, c'est ça? Ouais. D'accord. Là, vous croyez en Dieu, je ne sais pas comment ça se passe. Il y a des gens qui nous regardent, ils ignorent aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre en vite fait, en parlant du bouddhisme? On croit en Bouddha, toutes les statuettes qu'il y a, que ce soit, il y a plusieurs statuettes. Et en fait, je suis déjà partie en Asie, dans des temples et tout. Et en fait, le truc, c'est que ici aussi, il y a des temples, mais en fait, il faut donner beaucoup d'argent. C'est-à-dire, si tu veux de la prospérité, si tu veux de la fortune, il faut donner beaucoup d'argent. Oh my goodness. Et tu vas faire des offrandes, à des règles. Par exemple, et tu as le bouddhisme, tu sais, du côté de mon père qui est cambodgien, où par exemple, tu vois, la femme, une fois qu'elle est ménopausée, c'est-à-dire qu'elle a plus ses règles, elle doit avoir les cheveux courts. Tu sais, il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Il y a trop de restrictions. Ouais, il y a beaucoup de restrictions.
Par exemple, tu vois, par exemple, ils disent que tu as 3 vies. Si aujourd'hui tu vis là, si par exemple dans cette vie-là, il y a une personne qui t'a fait la misère, mais de folie, ça veut dire que dans ta vie antérieure, et ben cette personne-là, c'est toi qui lui a fait la misère. Donc dans cette vie-là, tu te dois de prendre sur toi, de demander le pardon, etc. etc. D'accord. En gros. Hein. En gros, je comprends. Ah ouais, j'espère que vous avez bien compris. Mais moi, ce que j'ai retenu, vous êtes dans l'idolâtrie, côté Bouddha. C'est Ouais, ça? voilà, exactement. L'idolâtrie, tout ce qui est offrande, tout ce qui est machin. Après, je respecte, c'est vraiment une Mais religion. après, si la personne n'a pas d'argent, comment ça se passe? Elle n'a pas assez de moyens pour donner et recevoir en échange. C'est comme ça. C'est comme ça. Et après, voilà, chaque religion a son... Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Kim. Bah, c'est moi qui te remercie et j'espère à très bientôt. C'est la fin de la vidéo. Laisse un pouce bleu, s'il te plaît. Laisse un like. C'est pour me soutenir. Allez, allez.